Gloire à Dieu. Hallelujah. Glory to God. Shalom, 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 mes éminents servantes et serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voici encore Dr. Grace Nkanga. Aujourd'hui, on va parler sur le rôle du Saint-Esprit pour le réveil d'une église. Encore une fois, le rôle du Saint-Esprit pour le réveil d'une église. Beloved brethren, you are so welcome today to yet another broadcast, another teaching from Yahweh Global Kingdom University. And today the teaching is on the role of the Holy Spirit in revival of a church. The role of the Holy Spirit in the revival of a church. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, la première question que je me pose, c'est que pourquoi le réveil dans l'Église? Pourquoi? Si on dit réveil, ça veut dire que il y avait la vie avant, mais tout d'un coup, la vie, la lumière était morte, était éteinte. La raison pour laquelle une église a besoin de réveil, c'est qu'elle a perdu l'huile. Amen. Elle a perdu l'huile de l'esprit, comme les 5 vierges folles qui ont amené une lampe, mais il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Alors, à l'arrivée de l'époux, il n'avait plus d'huile pour allumer leur lampe. La lumière était éteinte. Amen. C'est pour ça que maintenant, il faut le réveil pour l'Église. Hallelujah. When the light is gone out, you need a revival. You know, like the foolish virgins who had their lamps, but before the bridegroom could come, their lamps had gone out because they had no oil. Amen. They had no oil. There's no lamp, no oil. What is the oil? C'est quoi l'huile? L'huile que les 5 vierges devaient avoir dans leur lampe. C'est le Saint-Esprit. L'huile, spirituellement, ça représente le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas chargé dans le cœur des croyants, l'Église devient froide. Amen. L'Église devient froide. L'Église, ce n'est pas les 4 murs. Non, ce sont les gens. Ce sont les gens. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui brille comme la lumière dans leur vie, comme Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde, s'il n'y a pas de l'onction, s'il n'y a pas l'amour et l'intime, la relation intime avec le Saint-Esprit, l'esprit, on peut dire, s'éteint. L'esprit dans les croyants, ça devient froid. Amen. Yes, this is what we are talking about. When there is no oil, it means the spirit of the people, the believers, have gone cold. Because the people, the believers, are the church. The church is not the 4 walls. So we need to exercise our spirit by having constant, intimate relationship with the Holy Ghost. Oui, mes frères et sœurs,
Il faut avoir une relation intime avec le Saint-Esprit en lisant la parole, en prière, en jeûnant et tout ce qui rend l'esprit actif en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. L'écriture, là où vous allez trouver l'histoire de 5 vierges, des 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages, et puis il y en a 5 qui étaient un peu stupides, quoi. C'est en Matthieu. Matthieu 25, verset 1. Matthieu 25, verset 1. C'est bien, verset 1. Enfin, comme d'habitude, on ne peut pas lire les écritures parce qu'il y a beaucoup, d'écritures. Et puis, en plus, puisqu'on on enseigne en anglais et français, je vous donne tout simplement les écritures pour que vous allez les lire vous-même. Matthieu 25. Voilà. C'est de verset 1, Matthieu 25, de verset 1 jusqu'à verset 1 jusqu'à 5. Verset 1 jusqu'à 5. Voilà. Alors, leur lampe était éteinte avant le retour de l'époux. Et elles ont demandé aux autres vierges qui étaient sages de partager l'huile. Là, on ne partage pas. Non, 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 on ne partage pas. Elles lui ont dit, allez acheter pour vous-même. Mais est-ce que vous savez que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, c'est pas à acheter? Non, on n'achète pas ça. C'est une habitude, une relation développée en priant, en lisant la parole et en obéissant, surtout en obéissant le Saint-Esprit. Ça se développe petit à petit, petit à petit. Il faut s'y mettre. Sinon, on devient froid. Et quand l'Église devient froid, ça veut dire les gens, les croyants dans l'Église, ils ne se donnent pas le temps et la patience pour avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, ça veut dire avec Dieu, ça veut dire avec Jésus-Christ. Amen. S'ils n'ont pas cette relation intime, l'amour devient froid. Amen. Le Saint-Esprit est toujours à la disposition de l'Église. Il n'y a pas question. Il est là pour nous aider, il est là pour nous sanctifier, il est là pour nous donner la puissance. Mais il faut avoir une relation intime avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme ça, on peut demeurer dans une relation intime pour que notre esprit soit toujours rempli d'huile de Dieu, d'huile d'onction. Yes, beloved brethren, we are saying that the church has to have an intimate relationship with the Holy Spirit. Yes, when we say the Holy Spirit, automatically we are talking about God, we are talking about Jesus Christ, we are talking about the Godhead. The fullness of the Godhead dwells in us. Amen? Without that
a close relationship. That without that close fellowship with Him, we don't get anything poured back on us. Ah, yes, 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 oui, oui, oui. Sinon, si on n'a pas la relation intime avec le Saint-Esprit, on n'aura pas la gloire parce que, regardons Moïse, pendant qu'il était là-haut avec l'Éternel, l'onction, l'Esprit de l'Éternel brillait sur lui, tel que quand il est descendu, son visage était tout changé, son visage était tout brillant avec la gloire de Dieu. The glory of God was radiating on him when he came down because Moses, was having a fellowship with God. C'est ça qu'on dit. C'est ce que nous disons. Il faut avoir cette relation intime avec l'Éternel et tant que nous avons cette relation, il nous verse sa puissance, il nous verse son esprit et ça fait que nous devenons comme lui. Voilà. We develop the beauty of God. We develop the character of Jesus Christ when we have a close relationship, intimate relationship with Him. Amen. Hallelujah. 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 On va voir pourquoi Jésus-Christ lui-même, avant qu'il est monté en haut au ciel, il a dit à ses disciples, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que mon Père ne verse le Saint-Esprit sur vous. Voilà. Le Saint-Esprit est important dans l'Église. Il a beaucoup. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Oh, ça c'est clair. Ça c'est clair. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Without the Holy Spirit, there is no revival. Because it is a revival, it is the Holy Spirit who creates, who imparts, who sanctifies, who imparts His power, who imparts, whatever we need for creation. It is the Holy Spirit, no one else. Amen. Hallelujah. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de réveil. Alors, Jésus-Christ, sachant ça, il a dit à ses disciples d'attendre dans la chambre haute pour qu'ils recevoir le Saint-Esprit que le Père va envoyer. Amen. Hallelujah. Ça se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Amen. C'était le conseil de Jésus-Christ. Et tous, ils étaient là. Ils n'étaient pas là en jouant. Maintenant, ils priaient, ils jeûnaient pour que le Saint-Esprit vienne leur remplir ça. Yes, beloved brethren. They were not just the disciples of the Lord Jesus, were not just waiting, idling away. No, they were praying, they were fasting, they waited on the Holy Spirit. Amen. They waited on God for the Holy Spirit. Amen. And by so doing, as they waited, the Holy Spirit came down in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. Amen. Hallelujah. Le Saint-Esprit, il nous purifie, il nous sanctifie.
Voici ce que Jésus-Christ a dit aux croyants dans le livre d'Apocalypse 3, de 16 à 18. Jésus-Christ, il a conseillé que nous, les croyants, que nous venons lui acheter, que nous venons acheter de lui de l'or et que le faux a purifié déjà, amen, et acheter des vêtements tout blancs sans tache. Cela veut dire qu'il faut imiter le caractère de Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de dire. D'acheter de Jésus de l'or purifié. Vous savez bien que Jésus-Christ a été purifié. Il a souffert à la croix. Il a jeûné pendant 40 jours. Tous pour quoi faire? Pour être puissant, pour avoir la sagesse, pour avoir la force et la puissance de comment on dit, passer les épreuves que le diable voulait lui donner. Amen. De l'or purifié, de l'or qui a été passé, qui a été passé dans le feu, c'est pour brûler toutes les saletés qu'il y a. Alors, ça veut dire, nous devons passer dans le feu. Le feu, ce sont des problèmes. Le feu, ce sont des épreuves qu'on avait discutées toute la semaine dernière. On a discuté sur des épreuves qui nous font briller comme de l'or. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Toutes ces épreuves-là, c'est le feu. Et comme nous surmontons les épreuves, on brille de plus en plus. Amen. Hallelujah. Yes, beloved brethren, what we are saying is that the Lord Jesus in Revelation 3:16 to 18 asked the people, you and I, to come and buy of him gold tried in fire. Amen. Gold tried in fire has been purified. What's our purification and sanctification? Every sin burnt off, every uncleanness burnt off, every filthiness burnt off, and linen clothes that are pure and white. Amen. How do we go through this? All the temptations and trials and challenges that we have in ministry or in life with people, these are all experiences that purify us. These are all experiences from the cross that we bear. So if you don't want to bear a cross, forget it. You cannot have revival. You have to bear your cross, yes, and you have to be able to surpass all of the challenges. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Et puis en plus, quand nous avons le caractère de Jésus-Christ, nous pouvons mener une vie sainte et spirituelle. Une vie sainte et spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui va nous purifier, comme je dis toujours. C'est le Saint-Esprit qui va nous purifier. Alléluia. Les croyants sont protégés par le Saint-Esprit. Ils sont protégés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, étant protégés par le Saint-Esprit, ils ne tombent pas dans des péchés. Amen. Parce qu'avec les péchés, il n'y aura pas de réveil, Il n'y aura pas de réveil avec les péchés. Non, c'est pas possible. Beloved brethren, we cannot have revelation, a revival
with sin in our lives. So the Holy Spirit, the role of the Holy Spirit is not just to purify us, but sanctify us and protect us from sin, because we are sealed by the Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit. Hallelujah. Le Saint-Esprit nous protège, que nous ne tombons pas, nous ne pêchons pas, et qu'il que nous puissions avoir une relation intime avec Jésus-Christ. Voyons, une relation intime avec Jésus-Christ. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour regarder des péchés. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour regarder des péchés. Alors, si nous voulons avoir une relation intime avec Jésus-Christ, il faut sortir des péchés, il faut laisser le Saint-Esprit nous purifier, sanctifier et brûler tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ dans notre cœur. Même Jésus-Christ, quand il portait nos péchés, il était tellement sale que le Père éternel a tourné son visage. Il n'a plus regardé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a pleuré. Eloi, Eloi, lama sabachthani. My Father, why has thou forsaken me? Parce que même son fils, pendant qu'il portait notre péché, nos péchés, le Père ne pouvait pas le regarder. Alors, le plus grand rôle de Saint-Esprit dans l'Église, c'est de nous sanctifier, de nous purifier et en plus, nous protéger pour que nous ne péchons pas. Amen? It's very, very important. Without the role of the Holy Spirit purifying, sanctifying, and protecting us from evil, we cannot have revival. We cannot have a heart to stay before the presence of God. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a commandé ses disciples d'attendre. Voilà pourquoi il a commandé ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Parce que c'est très important. Amen. C'est très important. Sans le Saint-Esprit, il n'aura pas la puissance. Ils ont entendu dans la haute chambre pour avoir le Saint-Esprit. Premier, pour avoir sa puissance et pour avoir sa force. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Ça se trouve en Acte 1, 8, comme on avait dit, et Acte 2, de 1 jusqu'à 2, verset 1 jusqu'à 2. On n'a pas le temps de dire ça, sinon on verra que là, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu avec la force, la puissance, et puis la transformation. Ah oui, pour le réveil dans l'Église, il y a pas seulement la puissance et la force, il y a la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu dans le jour de Pentecôte? Ce qui s'est passé, c'est que les gens, tous, ils étaient remplis par l'Esprit de Dieu. Et puis après, il a eu la puissance de parler, la puissance et la sagesse de parler dans des langues étrangères. Amen. Hallelujah. Hallelujah. C'est nécessaire, mes chers. It's very, very important, beloved brethren, for us to be filled with the Holy Ghost.
Without the work of the Holy Spirit, there will be no church. There will be no revival because we will all be empty, carnal people. And the Bible says that the carnal man is an enemy against God. Ah oui, bien sûr, mes frères et sœurs, l'homme, un croyant, disons un croyant, pas l'homme tout simplement, un croyant qui est carnal et qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est ennemi à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Alors, le travail, le rôle du Saint-Esprit dans l'Église est très important pour qu'il y ait la réveil. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ha 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 ha. Encore une autre. Le rôle du Saint-Esprit pour le réveil est de convaincre le peuple. Amen. Convaincre le peuple. Alléluia. Il les conduira aussi dans toute la vérité. Comme la Bible dit, que nous saurons la vérité et nous serons libres. Amen. Alors, le Saint-Esprit, il convainc notre cœur. Tout ce qui est du péché dans notre vie, c'est le Saint-Esprit qui ouvre tout. Ah oui, le Saint-Esprit ouvre tout ce qu'il y a dans notre cœur qui n'est pas dans la forme de Dieu. Amen. Alléluia. Ça se trouve en Jean 16, verset 8 jusqu'à 10. Jean 16, verset 8 jusqu'à 10. Amen. Alléluia. Et puis, il nous montrera le vrai chemin pour que nous puissions savoir la vérité et ne pas marcher dans des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu. Amen. Et en plus, il brisera la force de péché. Oui, le rôle de Saint-Esprit, c'est que quand il vient avec sa puissance, il ne laisse pas les péchés rester dans notre corps. Non, non, non. Il brise, comme on dit en Ésaïe 10, verset 27, c'est the anointing breaks the yoke. L'onction brise tous les fardeaux de l'ennemi. Le péché, c'est un fardeau, hein? C'est lourd. Le péché, c'est un fardeau. Alors, c'est le travail, le rôle du Saint-Esprit pour faire ça, jusqu'à une repentance très profonde. Sans le Saint-Esprit, notre repentance, c'est de la bouche. C'est de la bouche. Hypocrite. Mais quand le Saint-Esprit révèle le péché dans notre cœur, il fait que nous nous repentons profondément. Amen. Et si nous repentons profondément, l'effet de repentir profondément, ça produit un changement de cœur. Ça produit un changement de cœur. Ça se trouve en Jean 16, verset 13. Amen. Beloved brethren, we are saying that the Holy Spirit not only purifies, sanctifies, and empowers us, but He also breaks off the spirit of the power of sin, so we are not able to sin anymore. And not only that, He brings us to a place of, thorough repentance. Amen. And when we come to that point of thorough repentance, oh, hallelujah, there is a change of heart that takes place. A change of heart that takes place. Hallelujah. And this is the reason why God Himself,
In the Bible says to Joel, he told the ministers and all of those, they should go and fast and pray and repent. Then he will pour his spirit upon all flesh. Ah oui, mes chers frères et sœurs, même l'Éternel a dit dans la Bible, dans le livre de Joël, chapitre 2, de verset 16 à 19, on peut quand même lire de 13 jusqu'à 19. Dieu, il a demandé, le Père éternel a demandé que les anciens dans l'église, même les enfants, que tous allaient jeûner et prier. Jeûner et prier. Après ça, il va verser son esprit. Non, Dieu, il ne verse pas son esprit dans des vases qui sont sales. Hein? Ah oui, c'est pour ça que l'esprit doit renouveler les vases, laver les vases avant de mettre l'huile de Dieu, l'esprit de Dieu. Ah oui, it's very important. The Lord does not, he does not pour his oil in empty, in an unclean vessel. No. He will not. He will not. Therefore, the Holy Spirit has to clean the vessel first. Oh, yes. That's the role of the Holy Spirit in revival. Holy Spirit has to clean the vessel before the outpour of the Holy Spirit. That was what the people were doing. C'est ça que les disciples faisaient. Ils jeûnaient, ils priaient, ils repentissaient, et après, 50 jours. 50 jours, ça veut dire jubilé. Hein? Dans le 5e jour, ils ont été libérés et le Saint-Esprit est répandu sur eux. Amen. Alléluia. 50 jours. Hallelujah. Gloire à Dieu. Yes, my beloved brethren. Yes, 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 yes. Hallelujah. Hallelujah. Dans la parole là, dans la Bible française, c'est Joël 3, de 1 à 2. Mais dans la Bible anglaise, c'est Joël 2, de 28 jusqu'à 31. Amen. Dieu a dit qu'il allait verser son esprit sur tout. Ah, on va voir là. On va voir. We are going to see later the effect of the outpour. Hallelujah. The effect of the outpour. Gloire à Dieu. Hallelujah. Le Saint-Esprit sanctifie les peuples et l'Éternel verse sa puissance. Amen. Par exemple, le réveil de la rue Azusa à Los Angeles, en Californie, en 1906. C'était provoqué par les prières de William J. Seymour en Californie. Et c'était devenu un très, très grand mouvement de Saint-Esprit par tout le monde. En anglais, ça dit global. Ce qui était considéré comme une révolution spirituelle. Une révolution spirituelle mondiale qui a transformé le christianisme. Amen. See, we're just taking the example of the Azusa Street Revival.
It was provoked by the prayer of one man, William J. Seymour, in Los Angeles, California, in 1906. One man, juste un seul croyant, qui était même déprivé à ce moment-là d'entrer dans l'église. Il était devant la fenêtre parce qu'il était noir et les blancs n'ont pas accepté qu'il entre dans l'église. Alors il était dehors. Mais l'Esprit de Dieu l'a prise en charge et la volonté d'avoir l'intimité avec le Saint-Esprit l'a poussé à prier jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus se supporter. C'est ça que le Saint-Esprit demande. Il demande des gens, des chrétiens, des croyants qui veulent l'embrasser, qui ne sont pas satisfaits jusqu'à ce que le Saint-Esprit transforme leur vie. William J. Seymour a été transformé. Bien qu'il ait été aveugle, hein, il était aveugle dans les yeux. Il était aveugle. Mais son esprit était avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est lui. Et puis en plus, comment ça s'explique? Welsh. La réveil à Welsh, même chose. Ce sont des gens qui priaient. Il y en a deux. Evan, Robert et une autre personne. Voici. Voilà, mes frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons faire comme ça? Est-ce que nous pouvons nous attacher au Saint-Esprit comme William J. Seymour a fait, comme Evan Thomas a fait en 1904 jusqu'à 5? Oh, si nous pouvons faire ça, le Saint-Esprit, oh Malaboshita Taraba, il va nous préparer, il va nous passer dans le four et il va brûler tout ce qui n'est pas comme Dieu et nous deviendrons comme l'Esprit, les enfants de Dieu, tout saints, absolument saints. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Rabashataraba. Alléluia, Jesus. Oh, Rabakasantaraba. Sekerebokusutu. Tous ces réveils ont été provoqués par les prières des prédicateurs, enflammés par le feu du Saint-Esprit, en priant. En priant. Aujourd'hui, quand on demande des chrétiens, des croyants de venir à prier, peut-être dans une église où il y a 1000 croyants, si vous pouvez voir 10 personnes qui viennent pour la prière, ça, c'est beaucoup. Tant qu'on n'aime pas la prière, on ne peut pas avoir un vrai réveil. Tous ces réveils que vous trouvez là, vous dites, oh, on a eu un réveil et c'était merveilleux. C'est rien. Comparez ce genre de réveil avec les réveils de Azusa. Comparez ça avec le réveil de Welsh. Vous allez voir que c'est un jeu, c'est comme un bébé qui est en train de jouer. Non, ça, c'est pas des réveils que nous avons là. Vous faites des réveils et puis vous avez le temps de quereller avec quelqu'un d'autre. Vous voulez un réveil, le Saint-Esprit, et puis vous avez le temps de mentir, de dire des mensonges. Mais non, mes chers frères et sœurs, c'est impossible. C'est impossible. Ça ne peut pas ça ne peut pas se passer devant l'Esprit de Dieu. Cessons de mentir
Cessons de mentir. Si nous voulons des réveils, il faut vraiment se donner au Saint-Esprit pour qu'il purifie. Il faut vraiment se donner dans les prières en jeûne, en ayant une relation intime avec le Saint-Esprit, comme William J. Seymour. Ah oui, my beloved sisters and brothers, it's not possible for us to have the kind of revival that we are expecting with all of the things that are going on in our heart. We don't like to pray. And then in the midst of fasting and praying, according to Isaiah 58, we are abusing one another, quarreling with one another, envying one another, jealousing one another. Come on. We can't do that, beloved brethren. It's not possible. But we must have the kind of Azusa revival. If we want the kind of Azusa revival, do what William J. Seymour and Evan Roberts, do what they did. Be sold out to the Holy Spirit. We have to be sold out completely to the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. Malobo shatarabakasiya. Ha reboko soto roboko saya. Sa te reboko soto robo. Beloved brethren, we have to be serious. We have to be serious. The church needs revival. Oui, chers frères et sœurs, nous devons être sérieux comme William J. Seymour. Nous devons, nous devons avoir une telle relation avec le Saint-Esprit. Amen. Juste comme William J. Seymour a eu. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir avoir des réveils qui nous transformeront jusqu'à ce qu'il y aurait plus de changement. Oh yes, beloved brethren. When we get into this state, when the Holy Spirit has purified and sanctified us, we will never be the same again. We will never be the same again. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. L'Éternel nous a montré ce que son esprit fera dans l'Église si nous nous soumettons en prière et en jeûnant. Amen. Il versera son esprit et nous allons prophétiser, nous allons avoir des visions, même les enfants. Alléluia. Quand le Saint-Esprit agit, nous allons recevoir des dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 12, de versets 8 à 11. Yes, my beloved brethren. The Lord God has shown us what is going to happen when He pours His Spirit upon us. When He pours His Spirit upon us. Amen. Hallelujah. As we submit to the Holy Spirit in prayers and in fasting, He will pour His Holy Spirit upon us, so much so that He said in Joel 2 that we will prophesy, we'll see visions, we'll dream dreams, and all of that. Amen. And above all, we will have the gifts of the Spirit in 1 Corinthians 12, verses 8 to 11. Amen. The gifts of the Spirit will be, it will just be pouring upon us. Hallelujah. So we have to maintain ourselves, maintain our lives in a sanctified mode. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Il faut rester avec le Saint-Esprit dans une
façon très, pas seulement sincère, propre, sanctifiée, purifiée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers éminents serviteurs et servantes de Dieu. Hallelujah. Oh, Rabasanda. Let us, abandonnons-nous à l'Esprit Saint, comme William J. Seymour et Evan Roberts, afin qu'ils puissent accomplir ces œuvres merveilleuses par notre intermédiaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, beloved brethren. Beloved brethren, let us abandon ourselves to the Holy Spirit. Amen. Just like William J. Seymour and Evan Roberts. Amen. So that God can accomplish his marvelous works by our hands in our lives. Amen. Oh, this is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Well, thank you all for watching. Thank you all for listening. I pray that this word will have an impact in your life. Oui, chef éminent, servant et serveur de Dieu, serviteur de Dieu, je prie, et inclus-moi, je prie que nous puissions nous abandonner au Saint-Esprit et que ce message, cet enseignement entre dans notre cœur et change quelque chose dans notre vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, c'est important, c'est nécessaire. On a bien vu ce que les généraux ont fait. Maintenant, Dieu il cherche des généraux pour notre temps. Yes, beloved brethren. The Lord is looking, is searching for generals of our time. There's been generals in the 1900s, in the 1800s, up to the 20th century. But what about the 21st century? Where are the generals? Où sont les généraux pour le 20e, pas le 20e siècle, 21e siècle, le siècle de 21. Dieu, il cherche des généraux. Il cherche des gens qui vont porter son esprit et qui vont faire des grands miracles, que tout le monde global ait l'Esprit de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il vient, il ne tombe pas juste sur une personne. Non, ça répand partout. Partout. Amen. All right, beloved brethren. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hallelujah. Veuillez partager ce vidéo pour que tout le monde, même pas seulement les chrétiens, tout le monde, parce que quand ils entendront ça, ils vont vouloir avoir le Saint-Esprit. Ils vont vouloir changer. Amen. Hallelujah. God bless you. Please share this video with everybody. Amen. Like this video. Subscribe to our channel, kingdomtheocracy.graceandghana@youtube.com. Amen. And then you can see more of our teachings on our YouTube channel, especially the teachings from the university. You will see them all and you can learn from there. Amen. God bless you all. Shalom, shalom. Amen.